Jimmy Obel, ancien agent des services secrets américains, aidera Zegard à acquérir du matériel dans les bases américaines. Par la suite, il l'introduira dans les plus hautes sphères internationales. Obel utilisera également son statut singulier pour couvrir les affaires de son ami Zegard. Il est né citoyen américain, il était très patriote. Zegard aussi était très patriote. Quand la guerre mondiale éclate, il est très jeune. Et je pense que c'est à ce moment-là, ou peut-être juste avant, que mon père a été contacté par les services secrets américains pour travailler pour eux. Et il a rejoint une unité qui s'appelait à cette époque l'OSS. Donc il a été un des premiers membres. Et donc il a travaillé pour les Américains au sein de cette unité, donc qui était un service de renseignement allié. Et cette unité est devenue très célèbre puisqu'elle a été rebaptisée plus tard CIA. Il a été démobilisé comme major. Et il est parti donc au Maroc, où il a commencé à faire des affaires avec les bases américaines qui étaient au Maroc. Il a créé différentes sociétés. Donc je crois qu'aussi il a créé à un moment donné une société de chewing-gum. Il a créé des sociétés de surplus. Et plus tard, il a créé une autre société qui s'appelait TMTP au Maroc, qui signifiait tout matériel de travaux publics, qui du départ était une petite société et qui est devenue à l'époque une société très importante. Mon père a connu donc Messaoud Zegard au Maroc. Mon père était un peu, du moins à cette époque, était un peu le mentor de Zegard. C'est lui qui lui a appris beaucoup de choses au niveau du monde des affaires. Donc, c'était un peu, j'exagère peut-être, mais il était un peu son professeur au début. Mais on verra plus tard que l'élève va dépasser le professeur. Raymond Obadia, commerçant juif d'Algérie, sera son conseiller spécial. Il deviendra un de ses meilleurs amis et collaborateurs les plus proches. Avant l'indépendance, Zegard a dit un jour à sa femme: Raymond m'a sauvé la vie. Et c'est sûr que c'était vrai. On a rencontré Jimmy et Zegard en même temps. Jimmy Obel avait une usine de chewing-gum Clark au Maroc. Il est revenu avec une espèce de grosse mallette noire un jour. Il me dit: écoute, garde-moi ça. J'en ai pour 2 ou 3 jours. Donc il est parti, moi j'ai gardé cette mallette qui était très lourde. C'est lourd, $2 millions, croyez-moi, hein.